Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha Omega, qui vient te bénir ce matin, qui vient te lever, te nourrir, te lever, t'acclamer, te lever, t'attendre parce que tu es Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour ta présence, pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous fais compter parmi les vivants ce matin. Père éternel, santé divine, protection divine, pas par notre force et par ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants. Saint, viens sanctifier les lieux de très secours de moi en le feu, afin de toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrange sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour notre esprit. Que tu voudrais venir connecter sa parole qui te commence. Qu'elle touche encore ce matin. Qu'elle touche les cœurs ce matin. Qu'elle change les vies ce matin. Qu'elle s'en sémence dans les vies ce matin. Tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Mon puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous allons lire Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Il est bien évidemment écrit dans Josué 8 que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, nous dit le jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Et le point qui va attirer attention ce matin, comment se préparer pour la méditation. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la confiance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes repentis et convertis par la grâce de Dieu. Qu'en est-il de mon couple? Écris la parole de Dieu, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs, à qui du son de ma voix ce matin, je vous appelle à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole pour toucher le maximum de ceux de nous. Frères et sœurs qui sont loin du Père, loin de la source, loin du Créateur, afin qu'ils reviennent à la source, reviennent à leur premier amour, qu'ils reviennent à la repentance et la confiance. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, la deuxième partie de mon enseignement est plus concentrée sur la repentance et la conversion. J'apporte plus de détails et je fais suivre une prière. Après cela, la troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions, bien, mes frères et sœurs en Christ, de la nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, les questions en cette troisième partie de la méditation. Il y a beaucoup plus de détails comment méditer la parole. Il est écrit dans la parole, je suis le point de vue. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Revenons à notre enseignement de ce jour, intitulé, bien, mes frères et sœurs en Christ, la méditation. Il faut qu'il ait notre attention ce matin, comment se préparer pour réussir sa méditation. Oui, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions une chose. Il y a une soif qui se dégage. À partir du moment où nous allons lire, on a osé 4. On ne peut plus. Manque de connaissances conduit le peuple de Dieu à la perte. Le peuple de Dieu n'a aucune connaissance de la parole de Dieu.
Il faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ, que le peuple de Dieu soit touché pour comprendre ce qu'il en est de la parole. Il faudrait que le peuple de Dieu sache même que la parole de Dieu peut enrichir l'homme. Il faut que le peuple de Dieu sache que la parole de Dieu peut toucher corps, âme et esprit, c'est-à-dire enrichir, nourrir le corps, régénérer l'esprit et bien restaurer l'âme. Il faudrait qu'il sache ça. Voilà pourquoi ce matin, je viens, bien mes frères et sœurs en Christ, aborder cet enseignement pour que chacun puisse se préparer à la méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle d'une préparation à la méditation, il faut se préparer spirituellement et physiquement. Il faudrait que nous allons chercher. Je vais chercher qui? Je vais vers qui? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vais vers un Dieu trois forces. Je Père, Fils et Esprit. Je vais dans l'humilité rechercher ce Dieu. Il m'est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez sans car les sont. Je vais rechercher ce Dieu qui me demande, me recommande d'être saint. Je vais par une démarche personnelle me rechercher. Sur ce, bien mes frères et sœurs, j'ai conscience que je vais chercher un Dieu puissant, celui qui a créé le contenant, le contenu, celui qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, avant que je sois conçu du ventre de ma mère, Dieu m'a aimé. Il est question de comprendre qu'il a fait pour moi les projets de paix et non de malheur. Je me prépare vers rechercher ce Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, qui m'a créé et qui a mis en moi de bons et des talents. Je me prépare. Je vais rechercher ce Dieu qui m'a aimé, mon premier amour. Je me prépare. Je vais chercher ce Dieu qui a mis en moi des dons et des talents. Ce Dieu qui se glorifie au travers de moi. Je me prépare. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je me prépare aussi à rencontrer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque je vais rencontrer ce Dieu, préparer spirituellement, je dois aussi me préparer physiquement. Je dois prêter un stylo, un bloc-notes, des crayons de couleur si possible, ma Bible. Et de comprendre que la Bible est faite en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons dans la Bible, on voit que les personnes qui quittent ce monde, ils rédigent un testament pour celui qui choisit comme successeur. Il rédige un testament, il laisse le testament pour que le successeur puisse s'en servir. Il faut que le successeur puisse posséder ce testament pour qu'on lui accorde le titre de successeur. Oui, mes frères et sœurs en Christ, le testament va identifier le successeur, l'héritier. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné cet héritage. La Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. Nous avons la Bible, nous ne savons pas ce qu'il est de son. Le contenant est, mais nous n'avons pas le contenant. Il faut lire la parole. C'est de ça dont il est question. C'est une richesse. Nous n'avons rien de ça. Nous ne connaissons rien de ça. Voilà ce à quoi nous devons nous préparer, mes frères et sœurs en Christ. Je vais préparer cette Bible parce qu'il faudrait, par ma démarche personnelle, de chercher ce Dieu qui m'a créé, qui m'a aimé, qui a mis en moi des dons et des talents. Je ne le connais pas. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est question de ça. Je me prépare mentalement, spirituellement, et je me prépare aussi physiquement. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que je dois y aller à cette recherche. Il est grand temps d'y aller. Je suis longtemps resté errant, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Bien, mes frères et sœurs, quand je regarde mon timing, je n'ai même pas une minute pour jouer dans mon timing. Même une fraction de seconde sur 24 heures. Bien aimé, il m'a créé, il m'a tout donné. Est-ce normal que je puisse vivre loin d'un Dieu qui m'a créé à son image? Depuis longtemps, je ne lui ai jamais consacré même 30 minutes. Minutes, c'est pour même seconde. Je vis ma vie à mon aise, je monte, je descends. Jusqu'à quand, bien mes frères et sœurs? Jusqu'à quand? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, en Christ, de prendre des résolutions fermes, de se décider, une détermination. Je vais chercher ce Dieu. J'ai entendu parler de lui à gauche. J'ai entendu parler de lui à droite. On m'a dit, il se révèle partout par là. Il se révèle par-ci. Mais je n'ai rien, je ne peux rien dire que ça. Parce que je ne connais pas. Pour connaître quelqu'un, il faut le chercher. Même dans les relations humaines, bien mes frères et sœurs en Christ,
Vous avez des camarades, des amis, vous les connaissez parce que vous allez vers eux, vous changez avec eux. C'est comme ça que vous les connaissez. Il n'y a pas de miracle, il faut pouvoir fréquenter ces personnes pour les connaître. Je ne suis pas là pour enseigner des trucs. C'était juste un exemple parmi tant d'autres. Alors, bien mes frères et sœurs, c'est les 30 ans pour que nous puissions prendre cette détermination, d'aller rechercher le Dieu qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. À partir de cette année, nous commençons, nous décidons, nous prenons une résolution ferme. Sur 24 heures, nous allons prendre un temps pour notre Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que nous puissions planifier un temps. Dans mon timing, une heure. Un point précis chez moi où je vais m'entretenir avec Dieu. Et il faut le faire chaque jour, c'est très important. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est chaque jour qu'il faut aller parler à Dieu. Il faut aller chercher Dieu. C'est très important. Ce n'est pas une fois on dort. Non, 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 c'est pas ça, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est pas ça. Il faut prendre une décision ferme, une résolution ferme. Je dois l'insérer dans mon timing. À cette heure, chaque jour, je suis connecté. Je m'en vais le rencontrer. Je m'en vais le chercher. C'est par là que viennent mes frères et sœurs. Vous allez entretenir une relation. Une relation s'entretient avec Dieu par une détermination. Je veux le rencontrer. J'ai soif de lui. Je veux te connaître. Vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est de ça dont il est question. Je veux connaître cette vérité qui va m'affranchir. C'est de ça dont il est question. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais quelle est la vérité dont il parle? Je connais la vérité. C'est de ça dont il est question. Je vais dans le secret, dans l'humilité. Je vais le chercher. Les hommes parlent de Dieu. Les femmes parlent de Dieu. Les hommes témoignent. Je peux le témoignage. Mes frères et sœurs sont faits à l'image et à l'ensemble de Dieu. Comme je suis faite à l'image et à l'ensemble de Dieu, je dois me déterminer. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. Je ne veux pas être heurante. Écouter les autres dire, observatrice. Les uns disent, les autres. Mais qu'est-ce que je dis moi-même? Je ne sais rien dire. Parce que justement, je n'ai pas encore pris une résolution ferme d'aller par moi me chercher Dieu. Si je vais le chercher, il se laissera découvrir. Il dit, vous me cherchez de vous me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes frères et sœurs en Christ, si tu vas le chercher sincèrement, il va se laisser découvrir, tu auras aussi ton témoignage. Pas seulement un témoignage, plusieurs témoignages. Quand les uns diront, les autres diront, tu auras dit. Tu ne seras pas muet. Tu ne seras pas observateur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tu mettras aussi ta pierre à l'édifice. C'est de ça dont il est question. On ne doit pas vivre dans un monde où on est observateur. On regarde. Non, non, non. Bien aimé, il est temps maintenant de pouvoir prendre cette détermination, cette résolution, de pouvoir s'incliner. C'est de ça dont il est question. Bien aimé, il est grand temps pour nous de décider et d'avancer. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai ma Bible, j'ai tout ce qu'il faut. Mon stylo, je programme un temps, une heure précise, où je vais à la rencontre de mon Dieu. Lorsque je vais rencontrer Dieu, ce Dieu ne change pas. Il se laissera découvrir. Mon pasteur prêche. La servante de l'Éternel prêche. J'écoute toutes les prédications. Mais quel est le temps que je consacre pour aller le rencontrer lui-même? J'écoute des prédications qui m'édifient. Ça m'édifie très bien. Mais est-ce que j'ai une relation personnelle? C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est de me rapprocher de Dieu. Les chrétiens de Béret, ils écoutaient tout ce qu'on leur disait, mais ils allaient, dire mes frères et sœurs en Christ, regardez si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Si vous êtes loin de Dieu, comment sauriez-vous quand on vous écoute? Vous écoutez telle prédication, telle autre, vous ne sauriez même pas ce qui est dit. Vous n'allez même pas comprendre ce qui est dit. Pour comprendre, même spirituellement, il y a des prédications qui passent par-ci, par-là. Et quand vous êtes connecté, Dieu peut vous révéler beaucoup de choses au travers de ce que vous avez écouté. C'est-à-dire, les personnes vont écouter, mais vous allez en profondeur parce que votre esprit est sensible au Saint-Esprit, il vous donnera encore plus que ce que vous avez. C'est ça votre question. À partir du moment où j'ai une connexion avec Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, mon esprit est connecté. L'Esprit de Dieu commence à me prendre place dans ma vie et il commence à me construire, à me former, il m'inspire. C'est écrit dans 2 Timothée. L'écriture est inspirée de Dieu. Il vous renseigne, vous convainc, vous corrige, vous instruit dans la justice. Il m'instruit. Il me convainc, il me corrige. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, c'est de ça dont il est question.
Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous revenons aux anciennes écritures dans l'Ancien Testament. La parole est la manne que Dieu nous donne chaque jour afin que nous soyons rassasiés. Cette manne est céleste, raison pour laquelle elle fait des miracles dans notre âme, dans notre esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, elle nous révèle qui est Dieu et transforme notre cœur. La parole change, transforme. La parole vit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole vit. Il est écrit dans Hébreux 4:12. La parole vivante, efficace, plus tranchante que quelconque, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole partage l'âme et l'esprit. Même les médecins ne peuvent pas partager. La parole partage l'âme et l'esprit, jointure et moins. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La parole. C'est cette parole que vous allez chercher. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre ça. La parole vit. La parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle continuera à vivre. C'est de cette parole dont il est question. Il faut avoir cette histoire et de courir. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. Vous voulez que nous comprenions que quand nous allons lire la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudra être ordonné. Toute chose, c'est de l'ordre. Même l'agriculteur, quand il va préparer son champ, il va désherber toute la surface. Il va regarder si la terre est fertile. Il va préparer la terre à recevoir la graine ou la plante. Nous devons nous préparer à ça. C'est de préparer mon cœur. Je me prépare spirituellement et physiquement à rencontrer Dieu. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Je vais lire cette parole avec détermination. Je vais commencer ma lecture des Genèse. Je commencerai étape à étape, étape à étape. Je ne vais pas violer. Bien aimé, il ne faut pas rentrer dans la Bible, prendre ici, lire ici. Non, 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 non. Pour toute personne qui commence la méditation, oui, bien mes frères et sœurs, soit l'Ancien Testament, commencez par l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. N'allez pas piocher par-ci, vous piochez par-là. Ça ne va pas être facile pour vous parce que vous êtes encore débutant. Les personnes qui ont déjà eu à lire la Bible plusieurs fois pourront piocher. Ils pourront relier ça à ça, mais vous n'avez pas encore cette capacité. Si vous commencez par là, vous allez fuir. Vous allez fuir parce que vous n'avez pas la capacité de tenir. Or, si vous allez de manière progressive, soit vous prenez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, oui, bien mes frères et sœurs, vous allez, tout c'est la discipline. Et comme ça, vous allez réussir dans votre démarche. L'Esprit Saint va vous conduire progressivement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez donc découvrir le secret, qui est spirituel, le réma. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il se laissera découvrir. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me chercherez, tout vous. C'est de ça dont il est question. L'agriculteur sème la graine germe, elle porte, elle grandit, elle porte ses fruits. On ne récolte que ce qu'on a, quand vous allez chercher Dieu, vous allez le retrouver. Ça, c'est laisser découvrir. Et c'est très important pendant la méditation de recevoir des révélations, le moment important pour vous de prendre des notes. Le stylo servira à ça, le bloc-notes servira à ça. Et pendant que vous allez en méditation, frères et sœurs, il est très important d'être vigilant. Vous allez classer votre bloc-notes en catégories. Vous allez catégoriser, permettez-moi l'expression. Vous allez classer en catégories. Les versets bibliques qui vont ressortir, vous allez les classer en catégories. Pourquoi est-ce que je parle de catégories? Parce qu'il y a ces versets qui vous seront encore utiles. Quand vous revenez aux notes que vous avez prises, bien mes frères et sœurs en Christ, et qu'ils sont classés dans l'ordre. Les versets bibliques qui font référence à la guérison, la santé divine, la protection divine. Les versets bibliques qui font réflexion au mariage, à la guérison. Vous allez tout savoir classer par vous-même, par vous-même. Ce n'est pas difficile. Vous prenez votre bloc-notes. Le premier jour, vous commencez la méditation, c'est qu'il en découle, vous classez déjà tout. Cette partie, c'est ça. Au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez toujours classer, vous sortez les versets, vous les classez. Quand une partie est différente de l'autre, vous classez en catégorie. Ça, c'est la catégorie d'ici. Ça, vous allez ressortir par vous-même. Ils vous seront utiles. Ils vous seront utiles lorsqu'il faudrait bien rentrer en prière.
Ces versets bibliques seront utiles, bien mes frères et sœurs, quand il faudra déclarer la parole. Il faut les classer, c'est très important. Hein? Catégorie. C'est de ça dont il est question. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, ces passages, ces versets bibliques seront utiles et très utiles lorsque vous serez en prière. Quand il faudra déclarer la parole. Bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est dans l'ordre qu'on réussit. La discipline, c'est la réussite. Sans discipline, on n'a pas de réussite. C'est comme ça que vous allez découvrir le secret qui est caché derrière la parole de Dieu. Il y a des choses immenses qui sont derrière la parole de Dieu. De manière progressive, l'Esprit Saint va vous conduire. L'Esprit Saint va vous conduire et vous y arriverez. Oui, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et dans cette démarche, bien mes frères et sœurs, vous verrez que votre vie va changer. Il y a des choses qui vont quitter votre vie sans que vous en rendiez. Vous allez seulement vous remarquer, ah, je souffrais de tête, ça a disparu. Je souffrais, dans la présence de Dieu, quand vous irez, bien mes frères et sœurs, en Christ, au fur et à mesure dans votre fidélité. La présence de Dieu, c'est un Dieu fort forçant. Il y a des choses qui vont disparaître, qui vont partir. La présence divine ne supporte pas l'obscurité, ne supporte pas ces choses. Les marques que vous portiez pendant longtemps sur votre corps, captivés. Bien, mes frères et sœurs, ces choses vont partir. Ils vont quitter. Ils ne tiendront pas la puissance, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu, la domination. Ils ne tiendront pas sa présence. C'est de ça dont il est question. Nous sommes libérés depuis, il a dit, il est passé l'acte dans les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous. Il a détruit en nous condamnant. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré du grand spectacle en triomphant d'elle. Tout est accompli. Père, pardonne-le. C'est dit à la croix de Golgotha. Il a déjà payé. Maintenant, il faut tout simplement accepter. C'est déjà payé, hein? Il faut tout simplement l'accepter. Via la repentance et la conversion. C'est de ça dont il est question. Sincèrement repenti, converti, on va connecter. Et Dieu va se révéler via le Saint-Esprit. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Et bien mes frères et sœurs, c'était le but de l'enseignement de ce jour, de pouvoir se préparer. C'est très important. Une préparation spirituelle et physique pour pouvoir rencontrer ce Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et maintenant, moi, il va poursuivre avec les deuxième partie et troisième de notre enseignement. Partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, laisse le son de poursuivre, bien mes frères et sœurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le soin de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix
mais comme dans mon cœur, il a fait dans mon cœur, il a fait dans mon cœur. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là